Hello des shows. J'espère que vous allez bien, je vais très bien. Je suis actuellement à Paris, comme vous avez pu le voir sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à me suivre pour toutes celles et ceux qui ne me suivent pas déjà sur ma page Instagram ou sur mon Snapchat, ça s'affiche juste ici. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu sensible, mais qui me tient vraiment à cœur. Vous savez à quel point je suis proche de ma communauté et surtout, j'ai une grosse communauté gay. Je suis très suivie par cette communauté que j'adore énormément. Et pour moi, je trouve ça inadmissible qu'encore en 2021, on puisse parler d'homophobie. J'ai voulu faire cette vidéo un petit peu pour pousser un petit coup de gueule. Dernièrement, j'ai entendu une conversation qui m'a énormément énervée. Et j'étais au restaurant et à côté, j'ai entendu quelqu'un qui disait... Non mais attends, ils sont gays et ils vont adopter? Non mais attends, tu te rends compte? Et puis quoi encore? Et là je me suis dit what the fuck? Je vais clairement demander à une personne très influente sur les réseaux sociaux dans le milieu gay, qui est aussi une personne que j'aime énormément. Et justement, quand je lui ai proposé tout ça, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses de venir parler de ça? Il m'a dit mais feu, je veux un tonnerre d'applaudissements pour Hermano! Ouais. Comment ça va? Très bien, et toi? Non, voilà, je suis très contente d'avoir Hermano avec moi. Voilà, d'ailleurs, je vous invite à aller le suivre sur ses réseaux sociaux que je vous mets juste ici, les gars. En fait, Hermano, je l'ai rencontré donc sur Les Princes et ça a été vraiment un coup de foudre. C'est vrai en plus. C'est vrai. Premier jour de tournage, bam, ça a été comme ça. On a trop bien rigolé, directement on a accroché. Même tout le monde nous regardait, l'air de dire what the fuck, qu'est-ce qu'ils ont les deux cons, quoi. Je suis très contente que tu sois là pour nous parler. Merci de m'avoir invité et bonjour à toute la communauté de l'oral. D'ailleurs, on s'abonne et on like si on adore Toujours cet plus. épisode. Je sais qu'en ce moment, il est en couple. Exactement, je suis enfin en couple. Et bah voilà, on est amoureux, on habite ensemble, je suis très content. Tu vas paxer ou pas? C'est drôle que tu me poses cette question. Pourquoi? C'est vrai? Ah ouais? Bah oui. Oh, trop bien! Bah oui, j'y vais juste faire les documents là. Bravo, félicitations! Elle a des pouvoirs magiques, la petite. Mais non, mais c'est parce que c'est un petit peu, enfin pour moi, le but Bah quoi, oui. d'une relation. Je te jure, quand j'ai entendu cette conversation, je Bah me oui, suis t'es dit- choqué. Ouais. Comme moi. J'étais Enfin, choquée. quand tu racontes la chose, c'est choquant si on pense qu'on est dans le 2021. C'est ça. Et c'est grâce à des gens comme ça, grâce à Laura et à les gens qui veulent parler de ça sur les réseaux, qu'on peut le faire en fait. Après, il n'y a pas tout le monde qui ose parler de ça sur les réseaux sociaux parce que forcément, on fait beaucoup l'autruche par Exactement. rapport à Tout à fait. des sujets aussi importants. Beaucoup d'influenceurs peut-être n'utilisent pas forcément leur notoriété pour pouvoir parler au nom des communautés qui ne les concernent Concernent pas. pas. Donc, c'est pas que je veux faire la bonne parole ou la sainte ou ce que vous voulez, c'est juste que j'ai toujours eu beaucoup d'amis gays. C'est un sujet qui m'énerve vraiment. L'homophobie pour moi en 2020 ne devrait plus exister. Moi, j'ai raconté à Laura, Juste avant de juste tourner. avant de tourner, d'arriver ici hier. Donc moi j'habite à Paris, et bah je sors du métro avec mon copain. On n'était ni main dans la main ni rien, moi j'étais juste avant lui, tout ça. Et il y a des gens autour de la quarantaine qui disent ah les PD, ils devraient pas exister, c'est de la pourriture, je sais pas pourquoi ils font ça là. Mon copain, il a entendu, s'est arrêté, il a dit bah je suis gay, est-ce qu'il y a un problème? C'est absolument ça en fait que j'ai voulu exprimer dans cette vidéo, c'est que la dernière fois j'ai fait un petit témoignage sur Dr Lolo et j'ai pensé à cette demoiselle qui m'a parlé en me disant qu'elle avait peur de faire son coming out parce qu'elle avait peur d'être telle qu'elle est. Et j'avais plein d'amis qui à l'époque me disaient il faut absolument que tu fasses coming out. Déjà D1, c'est à moi de choisir Je quand le pense, faire. ouais c'est ça. Mais ça c'est bien parce qu'il faut vraiment que tu le dises parce que je pense qu'on a quand même pas mal de jeunes. D'ailleurs on vous embrasse la team plus jeune. Si jamais vous avez envie de rentrer en contact avec Hermano, je vous invite à le faire. C'est une personne qui est très ouverte d'esprit et qui peut parler de tout. Absolument. Sur ses réseaux sociaux, il peut vous donner des conseils. Parce que moi, je vous en donne sur Dr Lolo, mais je ne suis pas... Oui, c'est différent, c'est un différent. point de vue féminin. C'est un point de vue Sur- féminin et je ne le vis pas cette situation de Tout à fait. mal-être que vous avez. Hermano, lui, il l'a vécu, donc il peut vous donner des conseils vraiment utiles. Exactement. Il faut être soi-même et quand les gens ils vous poussent, fais comme il a, fais comme il a. Alors déjà ça, est-ce que tu as jamais entendu
entendu un hétérosexuel aller vers sa mère et son père lui disant « Maman, je suis hétérosexuel ». Non, en soi, on ne devrait même pas le faire. Non, coming out. non, tu vois, en soi, non. C'est- On ne devrait même c'est pas se ridicule. poser la question « Oh, quand c'est, est-ce que je vais faire mon coming out ?» Le mec ou la nana qui aime une personne enfin, du même sexe qu'elle Ou ne pas. devrait même pas se dire ouais, il faudrait que j'aime ça ou ça, il faudrait que je le dise. Non, tu aimes Exactement. ce que tu veux. Et, et c'est là que Laura, elle a parfaitement raison. Dès que tu t'exposes et tu dis à ta famille, à tes amis, peu importe, je suis homosexuel, je suis lesbien, peu importe, et bah les gens, ils pensent pas l'effet que je tombe amoureux Voyez de le quelqu'un. côté sexuel. Ils voient que la côté sexuelle, les maladies. Il faut vraiment arriver à évoluer là-dessus. Et franchement, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement n'osent pas dire leur attirance en fait. Voilà. Parce que c'est à cause de cette pression, on va dire sociale, qu'au final, il y a beaucoup de gens qui se cachent. Et je vais te dire même, je vais pousser mon sujet un peu plus loin. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Combien il y a d'hommes mariés qui se cachent derrière ça mais qui aiment les hommes? Et oui, énormément. Et moi, je peux dire que dans mon expérience, j'en ai connu des mariés qui me draguaient. Est-ce que, à votre avis, c'est eux les coupables ? Non, en fait. On peut pas les juger. Non, tu peux forcément, pas les juger. Parce que c'est la société qui l'a C'est la société obligé qui veut ça. dans une façon Parce que le mec psychologique. s'est dit, je vais rentrer dans les cases. Encore Bravo. une fois, comme Tout à fait. le sujet préjugé que j'avais fait, où je parlais justement, tu sais, des femmes qui devaient être mariées avant 30 ans, parce que sinon, Pareil. elles sont plus bonnes à donner au cochon. Et bien là, c'est absolument la même chose. En fait, certaines personnes pensent que voilà, il faut se marier avec une femme, il faut faire des enfants parce que c'est comme ça. Mais si tu n'aimes pas la femme et que tu aimes un homme, pourquoi tu vas le faire? Pour ta famille? Exact, oui, bien sûr, pour la société, parce que la société. t'as peur de dire qui tu es. Et en soi, malheureusement, la peur, ça nous fait faire des choses qu'en réalité on ne veut pas. Quand je t'ai posé la question, est-ce que tu voudrais venir sur ma chaîne et surtout, est-ce que toi, t'as peut-être envie d'adopter dans ta vie, vu que maintenant tu es en couple et que tout va bien? Moi, j'ai toujours pensé que, une famille, oui, ça peut être 2 personnes, sans aucun problème, comme 3, 4 ou 5. Donc, j'ai toujours aimé les enfants, j'aime les enfants. J'ai toujours eu envie d'adopter ou d'avoir quand même un gamin, Bien sûr. un fils. Voilà. Avec la personne que je pense être la personne de ma vie. On y a pensé, effectivement, oui, on s'est dit, je dis pas demain, bien évidemment, parce que c'est quand même un long processus. D'ailleurs, c'est ça que, personnellement, attention, je rajoute ma petite touche, mais je trouve que, tu vois, le fait que ça soit trop long, je trouve ça très dommage. Et il y a Très plein de lois qui France. bloquent la chose. Il y a beaucoup de pays européens qui l'acceptent pas. Déjà, pour adopter, il faut être marié. Ouais. Sinon, tu ne peux pas adopter. Quoi que ce soit, gay ou hétéro. D'accord. Donc l'adoption, c'est un super processus. Ça coûte cher. Toute la documentation qu'il faut. Les voyages après, pour aller voir, pour comprendre. C'est super long. Après, il y en a qui ne veulent pas adopter, mais qui voudraient un enfant à eux. Donc, il y a par exemple la GPA. La GPA, donc c'est genre une mère porteuse, c'est ça? Bravo, c'est ça. Mais c'est interdit en France. Alors, c'est interdit en France. D'accord. Exactement. Mais il y a des pays où tu peux partir et le faire Je crois sans qu'en aucun problème. Belgique, si je me trompe Belgique, il y a les États-Unis. Moi, je D'accord. connais quelqu'un en Italie qui est parti et l'a fait. Ouais. C'est super cher, Ah ouais. par exemple. Il y a une troisième possibilité, c'est la coparentalité. C'est quoi? Couple lesbien, couple homo, pas. Ouais. qui s'est mis ensemble, ils vont avoir un enfant. D'accord. D'accord. Il faut établir un contrat de responsabilité. Et parce donc qu'il faut- le bébé aura 2 mamans. et 2 papas. Alors ça c'est pareil, je sens que ça va faire jaser les mentalités, ça va être quelque chose ça. Je suis d'accord. Mais excusez-moi, la coparentalité, c'est comme une famille hétéro, je sais pas comment vous dites, alarguée. Non, tu sais quand il y a ils sont séparés et après... Divorcer? À un moment donné, malheureusement on pourra jamais Non, faire bien évoluer sûr. les mentalités, mais ce que je veux dire c'est que pour moi c'est tellement peu de choses et tu sais, c'est comme les gens à l'école, les enfants à l'école. C'est exact. Souvent, quand ils disent de la merde, c'est les propos des parents. Peut-être à l'école, quand justement une personne homosexuelle n'ose pas le dire et que, tu sais, Si, bien sûr. ah, c'est un PD, c'est si, c'est Ouais, là. même tu les vois. mots PD, faut arrêter. Ouais. Il faut jamais mettre des mots sur des situations. Ça n'existait pas cette chose. C'est comme l'amour. L'amour, c'est plein de choses. Est-ce que quelqu'un de vous pourrait vraiment me décrire l'amour? Non. Non. On met pas des mots sur des situations. On les vit. C'est beau. Ah, putain, mais t'es poète en plus. Ben si, mais sauf qu'il me laisse pas parler. On va faire plus souvent des vidéos avec Hermano parce que franchement, je te trouve tellement doué dans la poésie, c'est beau de Je suis un poète, je vais écrire un bouquin. Ouais, la vie d'Hermano. La vue des fesses d'Herman. Et moi, je voulais dire, en fait, j'ai déjà parlé de ça et je le dis encore officiellement à tout le monde. Laura, c'est vraiment quelqu'un qui utilise sa notoriété, petite ou grande, peu importe, elle dit des bêtises parce qu'elle est très connue, on le sait.
c'est une belle femme, c'est une belle maman. Merci. Elle est sympa, elle est intelligente. Et en plus de tout ça, derrière tout ça, parce que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, derrière tout ça ou derrière ça, elle, c'est quelqu'un de génial et qu'elle a envie. Gentil. Non, mais c'est la vérité, qu'elle veut nous faire, elle essaie de vous permettre, et c'est important, de comprendre plein de choses. Attention, je suis personne pour donner des conseils, c'est pour ça que je prends vraiment des pincettes sur ce que je Oui, dis. tu es l'être humain, et alors c'est quoi? C'est très bien ce que tu es, l'être humain que tu es. Elle est super positive, clairvoyante. mais ça vous le voyez. Donc vraiment, évolution de mentalité sur certains sujets, Ouais. je pense que ça ferait vraiment plaisir. Ah ouais, vraiment. Ouais. On vivrait tous vraiment dans un monde meilleur. L'acceptation des autres, Ouais, le l'acceptation de respect, soi. L'acceptation de soi. Voilà, s'assumer. En fait, moi, j'étais toujours la même chose. Mieux et plus t'assumes, mieux tu vas vivre. Personne, il peut savoir, il peut choisir qui vous êtes. C'est vous que vous savez qui vous êtes. Point barre. Et on va finir sur cette belle phrase. J'espère en tout cas que ça a aidé pas mal de personnes qui nous regardent. Merci. Merci beaucoup, ma chérie. Merci à toi, amore mio tesori. Non, oh là là. Et n'hésitez pas à aller suivre Hermano sur ses réseaux sociaux. Voilà, je vous les mets juste ici. Dites-nous si vous avez kiffé la vidéo. Si vous en voulez peut-être plein d'autres. La prochaine fois que je reviens à Paris, je le reprends avec moi. Et voilà, à vous abonner à la chaîne, à liker. Ça a été vraiment un grand plaisir. Merci. Merci, Et Martine. faites évoluer ces putains de mentalités. Exactly. Bisous. Ciao.